candidat ici dans notre pays là? Je suis candidat en 2029 et la loi me le permet et je suis citoyen ivoirien et j'interdis quiconque me traite d'étranger et de Libanais, je vais le poursuivre en justice. Parce que je suis ivoirien, né de parents nés en Côte d'Ivoire avant l'indépendance, je suis citoyen ivoirien de droit. Mon pays est signataire de multiples conventions qui encadrent la citoyenneté. Ou alors, on va me dire... Toi, blanc que je vois là, tu es un Ivoirien. Donc, je suis à baie même en plus. C'est-à-dire chez les extrémistes. Je suis à baie même. Attends. Il nous menace. Voilà. Je te menace si tu me traites d'étranger. Parce que je n'ai pas le droit. Toi aussi, tu viens du Ghana. Toi aussi, tu viens du Libéria. Je suis ivoirien au même titre que toi. Et je t'interdis de me traiter d'étranger. Oh, laisse-le, c'est un Ivoirien qui parle. Je suis de faire quoi? C'est un Ivoirien, c'est je... qu'il dit là, selon la loi. Si moi je le traite d'étranger ici, il a le droit de porter plainte contre moi. Et puis je me vais en prison. C'est la loi. Tu n'as pas le droit. Ce qu'il dit n'est pas faux, c'est la loi. Et d'ailleurs, je vais prendre rendez-vous avec le procureur dans la semaine pour signaler. Et de la plupart des gens là, ils sont hors de Côte d'Ivoire. Hein. C'est pour ça, pourquoi, toi? Moi, je suis intéressé parce que je suis président d'une grande association d'utilité publique. Et parce que je suis implanté dans une localité rurale. Et parce que je suis candidat à Agboville pour changer le quotidien de vie de mes administrés. Parce que j'ai envie d'envoyer du partenariat. Parce que j'ai envie de développer les choses. Et quand tu as un mandat, quand tu es élu au suffrage universel, tu es plus crédible sur la scène internationale pour ramener le développement de ton pays. Le président Ado, c'est quand il a été élu, celui qui n'est pas d'accord avec ma candidature, il n'a qu'à venir voter contre moi. Mais je ne suis pas un citoyen de seconde zone. Et je n'accepterai jamais que tous les sacrifices que ma famille a fait dans ce pays-là, tout ce que ma famille a subi dans ce pays-là, aujourd'hui je sois traité de seconde zone. On n'est pas dans la Shoah de Hitler pour dire qu'un naturalisé n'a pas le droit. Et moi, quand je serai élu, au contraire, je serai plus fort et plus crédible pour attaquer le Liban et leur dire, voilà un exemple pour montrer la fraternité de mon pays. Et de dire, voilà en Côte d'Ivoire, mon grand-père était chef coutumier de Hanau. Mais il faut rappeler un chiffre très important. Dans les cas, il y a 100 000 Libanais à peu près en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont comme nous de 3e, 4e génération représentent à peine 15 à 20%. Nous ne sommes pas majoritaires parmi les Libanais. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quelqu'un comme Hassan Hayek a été naturalisé il y a 2 ans. Il ne peut pas être candidat avant 10 ans. Mais nous, nos parents sont ici, ils ont été de droit naturalisés parce qu'ils sont nés avant l'indépendance. Nous représentons à peu près 15 à 20% des Libanais. Nous sommes plus intégrés. Nos enfants seront encore plus intégrés. Et les racistes ne pourront rien y faire. C'est la loi de la nature et de la vie et des flux mondiaux. Ce que je fais là, je ne suis quelqu'un d'hyper intégré. Quand on vient m'assimiler, comme on dit, vous tous là, on a entendu Makosso, des gens dire on va brûler les magasins des Libanais pendant la marche du 11 octobre. On a entendu tout ça. Que cessent ces discours-là. Moi, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, je termine par là pour ne pas être long, mais mon pays, la Côte d'Ivoire, puisque je suis ivoirien, c'est quoi ça? On n'est pas dans une jungle. Il y a une réalité, c'est que les Libanais sont là depuis longtemps, ils ont contribué. Moi, mon grand-père là, il a aidé Oufoué dans son combat pour l'indépendance. Quand mon grand-père était à Agboville, tout le monde sait que le parti là, il est né à Aboudé, le PDCI est né sous un arbre chez Dadier, sur la route d'Agboville. Moi, mon grand-père, il a mis Oufoué dans sa fourgonnette, il a caché quand les colons le cherchaient. Moi, j'ai une motion pour lui. Après, mais croyez-moi, vous qui m'attaquez et qui allez maintenant me rejeter, allons-y tous les deux par la main à Agboville. Je suis plus aimé que vous. Parce que dans une communauté, dans un quartier, dans une ville, je vis avec eux. Toi et moi, Agboville, vont te choisir. Je suis déjà conseiller municipal. Et je serai candidat. Quoi? Oui. Demande au maire. Le maire m'a appelé, le maire sortant. J'ai fait campagne à de nombreuses reprises. Je suis une voix qui porte là-bas. Et je dis, et je répète que je serai candidat en 2029. Ceux qui ne sont pas d'accord, venez voter contre moi. Mais si je vous bats, acceptez ma victoire, parce que c'est la victoire d'Agboville, c'est la victoire de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, c'est la victoire pour le changement. Merci. Nous sommes à la croisée des chemins. Entre ce que nous étions et ce que nous risquons de devenir, il y a un fossé qui s'agrandit chaque jour,
creusé par la dépendance, la naïveté et la soumission volontaire. La Côte d'Ivoire, terre d'histoire et d'espoir, semble avoir perdu peu à peu ce souffle de liberté qui, jadis, faisait d'elle un symbole de dignité africaine. Aujourd'hui, notre drapeau flotte au vent, mais notre souveraineté s'effiloche dans les couloirs des puissances étrangères et des intérêts économiques qui ne disent pas leur nom. Nous ne parlons pas ici de rejet ou de haine. Nous parlons de protection, de lucidité, de survie nationale. Car la souveraineté d'un peuple, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Quand un pays perd la maîtrise de sa terre, de ses ressources, de ses décisions et de son destin, il cesse d'être un État libre. Il devient un territoire sous influence. Et c'est bien ce que nous sommes devenus. Depuis des décennies, la Côte d'Ivoire ploie sous le poids d'un système que nous n'avons pas choisi. Un système façonné par la France et ses relais locaux, entretenu par des élites économiques et politiques qui ont troqué la cause nationale contre des privilèges personnels. Un système où les décisions se prennent à Paris, à Washington ou à Bruxelles, pendant que notre peuple crie sa misère dans les rues d'Abobo, de Gagnoa ou de Korogo. Et pourtant, nous avons résisté. Nous avons connu les années d'espoir avec Laurent Gbagbo, cet homme qui a osé dire non à l'ordre établi, non à la dictature du franc CFA, non à la confiscation de notre souveraineté. Mais depuis son retour, quelque chose s'est perdu. Le feu de la résistance s'est transformé en lueur hésitante. Le peuple attendait un nouveau souffle, une reconquête politique et idéologique, mais il ne voit venir que calcul, silence et compromis. Pendant ce temps, le pouvoir actuel continue son œuvre d'aliénation. Le RHDP du président Alassane Ouattara s'est transformé en un instrument au service des puissances occidentales. Ses priorités ne sont pas celles du peuple ivoirien, mais celles des marchés financiers et des multinationales. Sous couvert de stabilité et de croissance, on a bradé nos terres, nos forêts, nos mines, notre souveraineté monétaire. On a remplacé la fierté nationale par la peur. Et comme si cela ne suffisait pas, notre société se fragilise sous le poids des fractures identitaires et sociales. Non pas à cause de la diversité et richesse du peuple ivoirien, mais à cause d'une politique cynique qui manipule les différences pour mieux régner. On oppose le Nord au Sud, le chrétien au musulman, l'Ivoirien de souche à l'Ivoirien d'adoption. On détourne l'attention du peuple en l'enfermant dans des débats stériles, pendant que la vraie question reste sans réponse. Qui contrôle réellement la Côte d'Ivoire ? Nous ne voulons plus d'un pays sous tutelle. Nous ne voulons plus de dirigeants qui attendent le feu vert de Paris avant d'agir. Nous ne voulons plus d'élections où les résultats sont écrits d'avance dans les chancelleries étrangères. Nous voulons une Côte d'Ivoire libre, digne, debout. Une Côte d'Ivoire qui parle d'égal à égal avec ses partenaires, pas une Côte d'Ivoire qui tend la main pour mendier son propre développement. Mais pour cela, il faut que nous ayons le courage de regarder la vérité en face, même quand elle dérange. Oui, Laurent Gbagbo reste pour beaucoup d'entre nous le symbole de la résistance ivoirienne. Mais un symbole ne suffit pas. Nous avons besoin d'un leader qui rouvre le chemin de la lutte, qui parle au cœur du peuple et non à l'oreille des puissances étrangères. Nous avons besoin d'un mouvement panafricain renouvelé, qui comprenne que la libération ne se fera pas avec des slogans, mais avec une stratégie claire, une unité nationale et une foi inébranlable en notre destin. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de redéfinir ce qu'est être ivoirien. Être ivoirien, ce n'est pas appartenir à une ethnie ou à une religion. C'est croire à un idéal commun, celui d'un pays souverain, juste et solidaire. Un pays où l'étranger vit en paix, mais où la terre de nos ancêtres reste sacrée. Où nul ne peut décider à notre place du futur de nos enfants. Nous devons défendre notre identité sans tomber dans la haine, notre souveraineté sans tomber dans l'isolement. Car la véritable force d'un peuple, ce n'est pas la fermeture, c'est la conscience de soi. Et cette conscience, on tente de nous la voler à travers les médias, les accords internationaux, les programmes d'ajustement, les guerres fratricides qu'on nous impose. Mais nous disons, trop, c'est trop. Trop de souffrances, trop de compromissions, trop de promesses non tenues. Il est temps de renouer avec l'esprit de dignité et de résistance qui a fait de la Côte d'Ivoire un modèle d'insoumission et d'espoir pour toute l'Afrique. Oui, il est encore possible de reconstruire. Oui, il est encore possible de libérer notre pays de la dépendance et de la peur. Mais cela exige de chacun de nous un sursaut moral et patriotique. Nous devons cesser de confier notre destin à des messies politiques. Le salut viendra du peuple ou il ne viendra pas.
le peuple, dans sa diversité, dans sa douleur, mais aussi dans son courage. Nous n'avons pas oublié le sang versé, les humiliations, les prisons, les exils. Tout cela doit servir à une seule chose, bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Une Côte d'Ivoire où chaque citoyen se sent chez lui, respecté, écouté. Une Côte d'Ivoire qui marche la tête haute dans le concert des nations. Nous sommes à un tournant décisif. Si nous ne reprenons pas le contrôle de notre destin maintenant, d'autres le feront à notre place, comme toujours. Mais cette fois, il ne s'agira plus seulement de notre économie ou de notre politique, il s'agira de notre âme. Et cette âme ivoirienne, héritée de la sueur de nos ancêtres, du combat de nos pères, de la foi de nos mères, nous ne devons plus jamais la vendre. Nous devons la défendre, coûte que coûte. Car c'est d'elle que dépend notre avenir, et celui de toute l'Afrique.